Ah, je suis bien contente que Nico ait fait le récap de toutes nos nominations et le pourquoi du comment, parce que c'est trop facile de prendre des raccourcis toujours. Ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls. Non, en fait, on a été nominés 3 fois parce qu'on était des chèvres pendant 3 fois. Le reste, c'était soit à cause des anti-jeux, soit à cause des tables de pouvoir. Donc voilà, en fait, c'est trop facile. Pendant les tournages, ils adorent répéter un truc général. Comme ça, on le répète, et comme ça rentre dans la tête de tout le monde. On a perdu que 3 fois par nous-mêmes pendant 3 semaines. Le reste n'est pas notre faute. Bon, en tout cas, on a bien remis l'église au milieu du village. Nous n'étions pas si nuls que ça. Et en plus, voilà, j'avais quand même l'orteil cassé depuis le début de l'aventure. Donc du coup, pour courir, quand on peut pas plier l'orteil, c'est plus compliqué. Anyway, j'en ai marre de ces accusations de nul. Ah. Après, on a été aussi nominés parce qu'on disait souvent tout haut ce qu'on pensait, hein, même si ça cassait un petit peu les oreilles. Voilà, je pense qu'il y a personne dans l'aventure qui peut dire avoir été surpris par nos propos, puisque de toute façon, on disait tout en in, en off, en ITV, en face, dans la cuisine, partout. Donc voilà, et on nous reproche les lumières bleues, mais en même temps, j'avoue, on a eu beaucoup de lumières bleues. Bah, c'est normal, on a été beaucoup nominés, donc c'est proportionnel. La team, vous savez ce qui est le plus drôle? C'est quand il y a certaines personnes qui disent des choses et après ils se rendent compte des répercussions négatives qu'ils ont et qui du coup disent ça va, c'est du second degré, c'était pour rigoler. Déjà, il faut savoir que le second degré, généralement, il faut le pratiquer avec des personnes avec qui on s'entend bien. Voilà. Il faut savoir un autre truc aussi, c'est que le mot cagole, donc cagolo, cagolita, cagole, c'est du mot cagole. Cagole à la base, c'est une pute. Donc on va même prendre plein de trucs au second degré et on en a pris plein de trucs au second degré. Mais après, c'est leur façon de penser. C'est-à-dire que s'ils pensent que être esthéticienne, c'est une honte, s'ils pensent que les restos chinois, c'est une honte, c'est leur problème. Mais s'il vous plaît, moi j'aime bien quand les gens ils assument. C'est pas quand tu te rends compte des choses à la télé, des répercussions. Ah, t'as dit que les restos chinois c'était de la merde, t'es un connard. Ah, t'as dit que les esthéticiennes c'est de la merde, t'es un connard. Du coup, à cause de toutes ces répercussions, il fait tilt, il fait ça va, c'est du second degré, c'est pourri. Je trouve que c'est trop facile de se défendre en disant pardon, c'est du second degré. Voilà, tout simplement. Vous avez été nul, vous avez été méchant, vous avez été hautain sur certaines choses. Il faut assumer, c'est comme ça. Soit c'est pas réellement vous avez été pris par le jeu et il faut s'excuser. Ou soit c'est réellement vous et il faut s'assumer, c'est tout. Mais il faut pas dire c'est du second degré. C'est comme ça, c'est tout. Voilà, je veux juste revenir sur ça, la team, tout simplement. Kiss et peace à tout le monde. L'amour. Un truc concernant Maxime, que je dis que j'allais en parler, que je reçois beaucoup de messages par rapport à ça. Il a dit en ITV qu'il m'aimait pas. Et que, allez, ça y est, il faut que je dise à Gauthier que je l'aime pas. Mais il a jamais dit qu'il m'aimait pas. Il y a même un moment dans un épisode, on voit au moment où le drone il vole, il joue même au volet avec moi. Là, lors d'une soirée, vous allez voir, il va piquer, il est venu me demander ma maille, je lui ai prêté. Il m'a jamais dit qu'il m'aimait pas. Alors quand je vois en ITV que du coup il m'aime pas, mec, viens me dire que tu m'aimes pas dans ce cas-là. Viens pas jouer avec moi, viens pas me demander mes t-shirts pour faire des trucs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, la télé-réalité, voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'hypocrisie et c'est comme ça. Dire bien joué à quelqu'un qui a gagné, c'est pas être hypocrite. C'est la personne a gagné, bien joué, tu as gagné. C'est pas être hypocrite, c'est être réaliste, c'est être compétiteur, c'est être fair play, c'est être bon joueur. Mais pour ça, il faut avoir déjà fait des trucs dans sa vie pour essayer de réaliser les choses. Que c'est juste être fair play, de dire à quelqu'un qu'il a bien joué, tout simplement. C'est vrai que moi, ce qui me fout les boules, c'est que ce soit Maxime ou Nicolo, après on s'est parlé par message après l'émission parce que j'étais passé au-dessus. Mais là, quand je vois certaines choses que je n'avais pas vues là-bas, comme le fait que finalement Maxime m'aimait pas et qu'il nous critiquait et qu'il osait imiter la voix d'Anastasia, le fait que Nicolo nous a insulté mais plein d'autres trucs que j'ai pas vu là-bas sur place parce qu'il faisait tout dans notre dos, et forcément les cocos, faut vous en douter. Hein. Après l'émission, moi j'ai vu que les 3 quarts des choses, je vous parle. Venez la team et tout, je vous aime bien, venez partager mes trucs et tout, on parle, je suis passé au-dessus. Mais quand on voit des choses que je n'ai pas vues, ne m'en voulez pas de vous en vouloir, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, il fallait venir me voir après l'émission, me dire voilà, j'ai dit ça, tu vas pas apprécier. Et je vais même dire un truc, écoutez, lui avec Raphaël, on s'aimait pas. Parce que je lui dis clairement les choses, il m'a dit clairement les choses et ça a pété. On s'est embrouillé. La sécurité a dû intervenir, ça vous l'avez pas vu. On a parlé avec la directrice, Raph et moi, on a tout posé sur table. À partir de ce moment-là, Raph, c'était un amour avec moi. À partir de ce moment-là, Raph, ça a été un amour avec moi, respectueux, pas d'insultes, rien. Et malgré ça, il m'a sauvé. Je l'ai sauvé quand j'ai pu lui rendre l'appareil. Et malgré ça, Raphaël, c'est la seule personne qui, après l'émission, m'a envoyé un message en me disant « Gauthier, m'en veux pas. Tu vas voir que des moments, au début, quand on s'aimait pas dans les ITV, je t'ai dit des trucs, ça peut-être pas te plaire. » C'est la seule personne. Donc Raphaël, on peut lui dire ce qu'on veut. On peut lui dire ce qu'on veut sur lui.
mais c'est quelqu'un au moins qui est droit dans ses baskets et qui est franc, contrairement à d'autres personnes que j'ai citées précédemment. Donc, voilà, il faut tout simplement assumer qui on est, ou s'excuser. Mais on peut pas faire les deux. On peut pas dire c'est le second degré, c'est trop facile. Voilà, tout simplement. C'est quand il y a certaines personnes qui disent des choses et après ils se rendent compte des répercussions négatives qu'ils ont et qui du coup disent ça va, c'est du second degré, c'était pour rigoler. Déjà, il faut savoir que le second degré, généralement, il faut le pratiquer avec des personnes avec qui on s'entend bien. Voilà. Ouais, mon poulet, donne-moi tes tarifs et conditions pour des bookings en soirée. J'explique parce que j'ai une agence de booking. Juste donne-moi tes tarifs et tes conditions. Moi, je suis le directeur de l'agence, mais c'est pas moi qui gère. C'est mes commerciaux qui vont démarcher les boîtes, etc. Mais juste donne-moi tes conditions, tes tarifs. Comme ça, je te rentre dans ma base de données. Si t'es intéressé, bien évidemment. Faut savoir un autre truc aussi, c'est que le mot cagole, donc cagolo, cagolita, cagole, c'est du mot cagole. Cagole, à la base, c'est une pute. Donc on veut bien prendre plein de trucs au second degré et on en a pris plein de trucs au second degré. Mais après, je pense qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. La Gauthier, t'es indigeste. Bon, de toute façon, t'es comme d'hab. Je pense que t'étais très content. Sur le tournage, on t'a dit, ouais, est-ce que vous nous défoncez? T'as dit, ah, oui, oui, oui. Et je dis, parce que nous, on vous défonce en ITV. Et tu rigolais. Tu étais très content d'avoir des petits ennemis sur le tournage pour faire du buzz, pour faire du show. Donc maintenant, il s'agirait d'arrêter de se plaindre et d'arrêter d'essayer de changer nos propos. Tout le monde a le droit de manger chinois volonté, japonais, qu'est-ce qu'on s'en bat le cul? On s'en bat le cul. Ce midi, j'ai mangé un taboulé 1,95 € à Carrefour. Il y a quoi? Arrête un petit peu de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est ridicule. On n'a jamais critiqué cette esthéticienne. Au pire, on a dit que Anastasia avait une manucure pourlingue et c'était vrai. Et c'est tout. Donc arrête un petit peu d'en faire des caisses et des tonnes. Genre nous on rabaisse. En fait, ça sert à rien. Tu veux essayer de nous faire coller des étiquettes de méchants et d'harceleurs, mais c'est pas ce qu'on est en fait. Bon, en tout cas, j'espère qu'il va réussir à trouver autre chose pour alimenter ses réseaux. Plutôt que de parler du chinois à volonté, pitié. On en est là, s'il vous plaît. On est là, on en est là. Les clashs sur du chinois à volonté. JPP. Putain, c'est indigeste, là. Vivement la fin de la semaine. Tu parles tout le temps des autres sur tes réseaux sociaux. Tant mieux. J'espère que ça te fait vendre pas mal de leggings. Mais franchement, ça devient lourd. Ça devient lourd de toujours vouloir s'ériger en grand justicier, de rabaisser les uns les autres, de critiquer les actions, les paroles. En bas des styles que tu vas trouver quelque chose à redire. Virginie a cligné des yeux. Donc là, ça devient archi lourd. Voilà, après, je sais pas quoi dire. Ils sont pas bien méchants, mais voilà, ils sont indigestes. Exactement ce que je les ai trouvés sur le tournage. Je les trouve maintenant lourds, indigestes. C'est typiquement le genre de personne avec qui je pourrais jamais traîner dans la vraie vie, mais plutôt me couper les jambes. Là, t'es content, comme ça va te donner 3 pauvres clics sur tes stories. Perso, je m'en passerai bien de tout ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà. Tu vois, tu nous as toujours demandé de reposter tes stories pour faire du buzz, etc. Pour qu'on fasse des clashs. Voilà. Maintenant, on fait des stories. J'espère que t'es content, que t'as eu ce que tu voulais. On peut passer à autre chose, s'il te plaît. Donc voilà, il faudrait maintenant passer à quelque chose d'autre parce que je suis désolée, mais si tu croyais que t'allais t'offrir une carrière sur le dos de Vivi Nicolo, tu te fourvoies. Tu te trompes, ça veut dire. Tu te fourvoies parce qu'on n'a pas de carrière, nous, donc on va pas t'en offrir une, je sais pas.